Bonjour mes amis, je suis l'un des assistants de docteur, les assistants d'enseignement de Jesus Stone. Aujourd'hui, je veux vous inviter à une conversation sur un sujet qui est au cœur même de notre foi, la mission de Dieu et l'histoire unifiée et globale des Écritures. Nous entendons souvent dire que la Bible est une collection de textes isolés, quelques récits isolés, des lois, des poèmes et des prophéties. Mais je suis ici pour vous rappeler que ce que nous avons vraiment est un grand méta-récit. Ce récit ne se contente pas de raconter des événements. Il raconte l'histoire d'un Dieu qui agit dans l'histoire, se révèle en Jésus, et nous appelle à un partenariat pour le renouveau de toute la création. Permettez-moi de commencer par examiner l'idée d'un méta-récit. Au cœur, un méta-récit est une histoire qui non seulement contient de nombreuses petites histoires en son sein, mais leur donne aussi leur forme et leur sens approprié. Chacun de nous, dans notre vie quotidienne, façonne continuellement une histoire personnelle, avec nos espoirs, nos luttes et nos triomphes. Mais la Bible nous montre qu'il y a une histoire bien plus grande à l'œuvre dans le monde. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture se déploie comme un récit cohérent, avec un début, un milieu, et une fin destinée, encadrant notre compréhension de qui nous sommes, notre but, et plus important encore, le dessein de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous parlons de la mission de Dieu, ou Missio Dei, nous dépassons la notion commune selon laquelle la mission consiste uniquement à sauver des âmes ou à corriger le péché. Au lieu de cela, nous proclamons que Dieu lui-même est en mission. Ce terme, Missio Dei, qui a gagné en importance dans la conversation théologique au milieu du XXe siècle, nous oblige à reconnaître que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous en mouvement constant, s'envoyant mutuellement dans le monde. Dans ce mouvement dynamique, le Père envoie le Fils dans le monde. Et ensemble, ils envoient l'Esprit pour nous guider et nous donner la force. La mission de Dieu se révèle non seulement comme une réponse au péché, mais comme une démonstration de son dessein éternel, depuis les tout premiers mots prononcés dans la Genèse, jusqu'à la promesse qui se déploie d'une nouvelle création dans l'Apocalypse. En étudiant les Écritures, une vérité merveilleuse émerge. La fin reflète le commencement. Les premiers chapitres de la Genèse posent le cadre pour tout ce qui suit. Et dans l'Apocalypse, nous voyons ces mêmes thèmes réapparaître à travers des images de création, d'ordre et d'imagerie du temple, pointant tous vers un destin où la présence de Dieu remplit toute la création. Cette métanarration unifiée révèle que chaque partie de la Bible est interconnectée. Des érudits estimés comme N.C. Wright et Christopher Wright nous ont aidés à comprendre comment cette narration, centrée sur Jésus, forme la colonne vertébrale de notre compréhension de la mission de Dieu. Lorsque nous lisons leurs œuvres et engageons avec les Écritures comme une grande histoire, chaque personnage, événement et promesse s'alignent pour nous orienter vers la révélation du royaume de Dieu. Beaucoup d'entre nous ont appris à penser que la mission de Dieu a commencé seulement après que le péché soit entré dans le monde. Cependant, si nous tournons notre regard vers Genèse 1, nous voyons quelque chose de profondément différent. Dieu crée l'humanité à son image. Être fait à l'image de Dieu signifie que chaque être humain est appelé à représenter son règne sur terre. C'est un appel à la royauté, un appel à exercer une domination responsable qui reflète l'ordre parfait de Dieu. C'est aussi un appel à la parenté, nous rappelant notre nature relationnelle inhérente. Et un appel au sacerdoce, un appel à prendre soin, protéger et gérer le monde que Dieu a créé. Avant que le péché ne perturbe la relation entre Dieu et l'humanité, nous voyons le dessein original de Dieu pour nous, non pas simplement pour exister, mais pour participer activement à son plan en développement pour le monde. Cette compréhension nous conduit à un autre élément frappant dans les Écritures. L'imagerie du temple. Lorsque nous lisons la Genèse, nous n'apprenons pas seulement le processus biologique de la création. Nous assistons à la formation d'un espace sacré, un temple cosmique, où Dieu a l'intention de demeurer. La structure de la Genèse, avec ses jours ordonnés culminant dans le repos du 7e jour, nous renvoie aux motifs anciens du temple. Tout comme un temple est divisé en une cour extérieure, un lieu saint et un lieu très saint, le récit de la création établit un plan pour habiter l'espace de manière ordonnée.
Le Jardin d'Éden, dépeint dans sa beauté et son ordre, fonctionne comme le Saint des Saints, un lieu tangible où la présence de Dieu était indubitable. Le commandement de Dieu de remplir la terre n'est pas un simple mandat biologique. C'est une invitation à étendre cet espace sacré, à participer à l'expansion de la demeure de Dieu sur terre. Si nous examinons de plus près les Écritures, nous observons que la création est décrite comme très bonne, plutôt que parfaite. La création de Dieu, bien que bonne, est conçue pour un développement continu, un processus qui repose sur notre participation culturelle humaine. Dieu n'a pas terminé son œuvre pour ensuite se retirer. Au contraire, il nous a invités dans le processus créatif. Chaque acte de culture humaine, chaque effort créatif et chaque acte de gestion fait partie de la vision de Dieu. Nous ne sommes pas des récipiendaires passifs de la perfection divine. Nous sommes des participants actifs, appelés à être des co-créateurs qui aident à apporter de l'ordre au chaos et à étendre l'espace sacré où réside la présence de Dieu. Cependant, l'histoire biblique ne s'arrête pas à la création, mais se déplace dans le domaine de la rédemption à travers l'œuvre tragique. Pourtant, les événements rédempteurs du péché et de l'exil. La rébellion de l'humanité a conduit à une séparation de la présence intime de Dieu, mais même alors, la mission de Dieu est restée, inébranlable. À travers des alliances, Dieu s'est adressé à son peuple. Lorsqu'il a appelé Abraham et choisi Israël, ce n'était jamais pour leur seul bénéfice. C'était pour le bien des nations. La vocation d'Israël était destinée à bénir toutes les familles de la terre et à restaurer ce qui avait été perdu lors de la chute. Des juges, des rois et des prophètes ont émergé pour guider le peuple de Dieu vers l'obéissance et une relation ravivée avec lui. Et finalement, Dieu a envoyé Jésus, la véritable et ultime réalisation de l'image divine, pour restaurer la création et surmonter les conséquences du péché. En Jésus, nous rencontrons la plénitude de l'autorévélation de Dieu. Il n'est pas simplement un descendant d'Adam. Il incarne l'image parfaite de Dieu, transformant notre compréhension de ce que signifie porter son image. L'incarnation va au-delà du simple fait de nous sauver du péché. C'est la décision active de Dieu de vivre parmi nous, d'apporter le ciel sur terre et de nous montrer cela. Sa mission est centrée sur la relation, le renouveau et la réconciliation. En Christ, les rôles de royauté, de parenté et de sacerdoce convergent, posant les fondations même de toute la création, et nous invitant à suivre son exemple en tant que ses représentants dans le monde. Puisque le dessein original de Dieu pour la création était d'établir un temple, un espace sacré pour la présence divine, nous, en tant que croyants, devenons ce temple ici et maintenant. L'Église est le domaine terrestre où le ciel et la terre se rencontrent, et c'est au sein de la communauté des croyants que l'Esprit de Dieu fait sa demeure. À travers notre adoration, notre service et notre communion, nous étendons le temple cosmique, vivant le chevauchement entre le ciel et la terre dans nos congrégations, nos familles et nos communautés. En regardant vers l'avenir, l'Écriture nous assure qu'une nouvelle création arrive, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la présence de Dieu remplira chaque recoin de l'existence. L'Apocalypse nous donne un aperçu de ce temple cosmique dans la Nouvelle Jérusalem, une ville dont les dimensions reflètent celles du Saint des Saints et signalent le renouvellement complet de toute la création en tant qu'espace sacré. Le grand récit de Dieu boucle la boucle lorsque sa vision originale de saturer toute la création de sa présence est enfin réalisée. Dans un état éternel, où les frontières entre le divin et l'humain disparaissent, et où chaque aspect de la vie participe à sa gloire. Je vous invite maintenant à réfléchir à ce que ces vérités signifient pour nous aujourd'hui. La mission de Dieu n'est pas une abstraction théologique lointaine, mais un appel à une participation active. Chacun de nous est invité à participer à la restauration de l'ordre dans le chaos, à étendre l'espace sacré de la présence de Dieu dans nos foyers, nos communautés et notre monde. Nous faisons cela en vivant notre image divine, en étant des leaders, des amis, des intendants et des défenseurs de la justice et de la bonté. En suivant Jésus, nous ne sommes pas seulement sauvés de l'emprise du péché, mais nous sommes aussi habilités à porter la bannière de la mission de Dieu. Nous devenons co-créateurs avec Dieu, travaillant à établir un monde qui reflète le temple cosmique qu'il a voulu dès le tout début. Rappelez-vous que malgré la brisure et les défis qui nous entourent,
le dessein original de Dieu perdure. Un dessein qui nous appelle à être des prêtres royaux, des ambassadeurs de son royaume et des porteurs actifs de sa lumière. Puissiez-vous partir d'ici renouvelé dans votre vision, prêt à dissoudre les frontières entre le ciel et la terre dans votre propre vie, et à étendre la présence sacrée de Dieu à chaque recoin de votre monde. Merci, et que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous rejoignez sa mission continue.